la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ça fait longtemps que tu cherches du travail. Écoute-moi bien. Dieu a déposé un talent en toi, un talent que tu es en train de cloisonner, que tu es en train d'emprisonner. Il faut libérer ce talent et tu vas entreprendre quelque chose. Tu as la potentialité de devenir un grand chef d'entreprise. Commence. Tout ce que tes mains toucheront seront bénis. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Marc chapitre 12, 1 à 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie, Je prie avec OSB. Lisons Marc 12, 1 à 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils les battirent et les renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils les frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux les derniers en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-les, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, les tuèrent et les jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils les quittèrent et s'en allèrent. Amen. Nous avons 3 vérités que nous voulons partager avec vous. Première vérité, nous avons tous des comptes à rendre à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. C'est la première leçon que cette parabole des vignerons nous donne. Vous voyez ici, Jésus raconte cette parabole en disant un homme a planté une vigne, il entoura d'une haie, creusa un pressoir, bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Donc ici, la vigne dans l'Ancien Testament, c'est l'image de la maison d'Israël. Dieu a confié ce mystère à Israël. Il a voulu que Israël soit cette nation par laquelle le monde entier va faire alliance avec Dieu. Et il a envoyé ce prophète pour avertir Israël, afin qu'il se détourne d'autres dieux et que Israël puisse jouer pleinement son rôle. Ce sont les serviteurs qu'il a envoyés, les prophètes. Ils ont tué les prophètes. Et il a envoyé son fils unique ici, bien-aimé. Et ils l'ont rejeté, ils l'ont tué. Vous voyez, ça veut dire que lorsque Dieu nous confie quelque chose, nous aurons des comptes à rendre. Il dit, lorsque la période de la récolte ou de la vendange est arrivée, il envoie les serviteurs vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. Quand Dieu nous confie quelque chose, il veut que nous puissions rendre compte. Les dons que Dieu te donne, tu dois en rendre compte. Les talents que Dieu te donne, tu dois en rendre compte. La femme, les enfants que Dieu t'a donnés, tu dois en rendre compte de ta gestion. Quand il te donne l'église, quand il t'a confié d'être à la tête d'une entreprise, tu auras du compte à rendre. Quand le Seigneur t'a donné d'être à la tête d'une nation, à la tête d'un département, à la tête d'un ministère, tu as des comptes à rendre à Dieu. Vous voyez, c'est pour dire que chacun de nous doit considérer le travail qu'il a comme un don qui vient de la part de Dieu. Nous devons donc très bien faire les choses parce que celui qui va nous évaluer le premier, c'est Dieu. Israël
a oublié que Dieu l'a choisi pour jouer un rôle. Au temps de la moisson, de la récolte, Israël a rejeté les envoyés de Dieu. Faisons donc attention parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour tout ce qu'il nous a confié. Deuxième vérité, lorsque nous rejetons le Seigneur à travers ses envoyés, nous perdons nos privilèges et nous encourons les jugements divins. Ça, c'est important. Vous voyez ici, dans cette parabole, Dieu a envoyé ses messagers, les prophètes. Israël a rejeté ses envoyés. Et pire encore, lorsque Dieu envoie son Fils bien-aimé Jésus-Christ, Israël a rejeté les principaux sacrificateurs, les scribes. Ce sont eux qui l'ont condamné à mort. Ils ont rejeté les Messies. Il est dit ici, au verset 6, il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux les derniers en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-les, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, les tuèrent, les jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr des vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé. Israël a perdu ses privilèges et Dieu a donné ses privilèges à d'autres. D'autres, c'est qui? C'est nous qui étions appelés des païens, les gentils. Parce qu'en croyant en Jésus-Christ, maintenant, nous sommes devenus des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Et la Bible nous dit, il fera périr ces vignerons. Donc, il y a une promesse de jugement. Et dans l'histoire de l'Église, cette promesse s'est accomplie déjà en 70 ans après Jésus-Christ, lorsque la ville de Jérusalem fut détruite par les Romains. En 70 après Jésus-Christ. Vous voyez, tout ce que nous faisons là, tout ce que nous sémons, nous allons moissonner. Je vais dire à quelqu'un, fais attention. Fais attention. Lorsque, par exemple, tu veux te séparer de ta femme de manière injuste, tu vas s'aimer ce que tu récoltes. Lorsque, par exemple, toi, tu veux détruire le foyer d'autrui, tu veux t'accaparer du mari d'autrui, de la femme d'autrui, ce que tu sèmes aujourd'hui, tu risques de les moissonner. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de vivre des moments difficiles. Souviens-toi de ce que toi, tu as fait. Ce que tu es en train de vivre actuellement, c'est un jugement de Dieu parce que tu l'as fait. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu es en train de moissonner. Est-ce que tu comprends? Faisons donc attention. Ne soyons pas comme Israël qui a rejeté le Messie. Et parce que il est dit que les maîtres de la vigne fera périr les vignerons. Les vignerons ici, ce sont les Juifs qui ont rejeté le Messie. Et on dit, il donnera la vigne à d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui perdent leurs privilèges parce qu'ils ne savent pas les moments de la visitation divine. Que Dieu nous en préserve. Troisième vérité. Jésus est la pierre principale de l'angle que les bâtisseurs ont rejeté. Les bâtisseurs, c'est bien sûr ici, dans ce contexte, les Juifs. Mais nous aussi, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de bâtisseurs qui peuvent rejeter Jésus. Je parle à toi. Tu cherches la solution à tes problèmes en entrant dans les mouvements mystiques. Tu as adhéré dans plusieurs sectes, mais tu n'as pas trouvé la solution. Tu croyais que c'est en étant en contact avec les grands de ce monde que tu auras la solution. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. C'est lui la pierre principale de l'angle. Quand tu mets Jésus de côté, même ce que tu penses avoir comme succès, c'est apparent. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. C'est lui la principale de l'angle. Nous ne pouvons pas bâtir notre vie. Nous ne pouvons pas réussir notre vie sans Jésus-Christ. Même l'Église. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'Église. Aujourd'hui, on commence à mettre Jésus de côté. On commence à mettre l'homme de Dieu au centre de tout. Le prophète, le bishop, l'archibishop. Non, c'est lui qui doit être au centre de l'Église. C'est Jésus, la pierre principale de l'angle. C'est sur Jésus-Christ que nous devons bâtir. Lui-même pouvait dire, tu es pierre sur cette pierre que moi-même Jésus, je bâtirai mon église. Vous voyez, lorsque nous mettons Jésus de côté, lorsque nous commençons à mettre le monde, lorsque nous commençons à élever les hommes, l'église ne peut pas marcher. Tout ce que nous faisons en mettant Jésus de côté ne peut pas réussir parce que c'est lui la principale de l'angle.
Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu marches avec Jésus, lui aussi peut te rendre incontournable. Est-ce que tu comprends? Quand on te rejette, comme on a rejeté Joseph, Joseph c'est le type de Christ. Toi aussi, tu peux devenir incontournable. On te rejette aujourd'hui, mais le Seigneur va te positionner demain, de telle sorte qu'un jour, à un moment donné dans ta famille, personne ne pourra décider quelque chose sans se référer à toi. Est-ce que tu comprends? Lorsque nous marchons avec Jésus, il nous positionne également, comme lui-même a été positionné par le Père. Est-ce que tu comprends cela? Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous allons l'adorer en chantant ces cantiques. L'Éternel ait bâti la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Oui, mon frère, ma soeur, ne te confie pas à un homme, mais confie-toi en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit l'homme qui se confie en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul fondement sur qui toutes choses doivent reposer. Emmanuel est le bon berger qui n'abandonne jamais, jamais toutes ses brebis. Elohim, Dieu de l'éternité, le Dieu fidèle qui tient ses promesses. Elroi est le bon berger, il n'abandonne jamais,
Alléluia. Élevons nos voix. Bénissons notre Dieu. Il est merveilleux. Il est digne de louange. Il est digne d'être adoré. Jésus de Nazareth. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à OSB, Opération sur la brèche, notre émission de prière. Nous prions chaque 5 heures temps universel. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Si vous avez expérimenté la main divine à travers OSB, nous avons besoin de vos témoignages pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous prions selon Marc chapitre 12, 1 à 12. Nous aurons des comptes à rendre. Nous voyons dans cette parabole que Dieu a lui-même planté une vigne et il affirma aux vignerons. Les vignerons ont des comptes à rendre. Malheureusement, quand il fallait venir maintenant au temps de la vendange, ils ont repoussé ses envoyés. Bien-aimé, tu vas prier. Chacun va dire, Seigneur, aide-moi à bien gérer ce que tu m'as donné. Que ce soit mes talents, que ce soit l'argent, que ce soit les biens, que ce soit les responsabilités que tu m'as données dans l'église. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, pour la durée des temps, tu règnes d'éternité en éternité. Tu règnes sur toutes choses. C'est toi qui as créé toutes choses et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. C'est pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom et chaque matin, nous te remercions pour nos joies qui sont renouvelées, pour ta grâce qui est renouvelée dans notre vie. Nous te disons merci, Père éternel, pour les dons et les talents que tu nous as accordés. Et nous demandons, Père, que tu nous accordes également la grâce pour mieux les utiliser. Les talents que tu nous as accordés pour contribuer à l'avancement de ton œuvre, que ce soit les dons et les talents de prédication, les dons et des talents de chantre, les dons et des talents de tout ce que nous pouvons faire pour contribuer à l'épanouissement de ton ministère. Nous te disons merci au Père éternel parce que nous savons que tu nous équipes et les dons que tu nous as accordés aussi pour utiliser sur le plan professionnel, dans toutes nos activités. Nous demandons, Père éternel, que tu nous permettes par ta grâce, par ton soutien, d'utiliser ces dons, d'utiliser ces talents de manière judicieuse, de multiplier cela au Père éternel, afin que nous soyons des exemples partout où nous allons. Tu nous as
pas accorder les dons, les talents pour les utiliser à notre propre compte et utiliser pour nous vanter, mais afin que ton nom soit glorifié à tous égards. Nous disons merci Père éternel pour ta grâce dans nos vies. Nous disons merci Père éternel pour la sécurité que tu nous donnes en tant qu'enfants de Dieu. Nous déclarons que tout obstacle, tout blocage, tout ce qui nous empêcherait d'exprimer nos dons, de faire rayonner nos dons est ôté dans le nom de Jésus-Christ. Toute forme de pollution satanique, toute forme de piège satanique est liée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prenons l'engagement de toujours contribuer au rayonnement du nom de Jésus-Christ, de toujours contribuer à l'avancement de ton œuvre, de toujours contribuer à l'épanouissement de ton ministère. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que lorsque nous rejetons Dieu, nous rejetons ses envoyés, nous risquons de perdre nos privilèges et nous risquons d'encourir le jugement de Dieu. Israël a rejeté les prophètes que Dieu a envoyés et il a rejeté même le Messie, le Fils bien-aimé Jésus-Christ. En conséquence, il a perdu ses privilèges et Dieu l'a jugé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois que nous avons rejeté ceux qui nous a envoyés. Et nous allons prier pour que Dieu nous rende attentifs à ce messager et que nous puissions suivre l'orientation qu'il nous donne, afin que nous ne puissions pas subir le même jugement qu'Israël a connu. Au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci Seigneur. Tu nous donnes l'exemple d'Israël qui a rejeté les envoyés de Dieu, même le Fils de Dieu. Ils l'ont pendu, ils l'ont pas reconnu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous sommes prudents. Il y a des prétendus serviteurs, les envoyés du diable, ceux qui s'habillent en peau d'agneau, mais qui sont généralement des loups ravisseurs, qui détruisent les foyers, les vies des gens, les vies des jeunes filles. Mais apprends-nous révèle-nous les vrais serviteurs de Dieu que nous pouvons recevoir dans nos maisons, dans nos églises, dans nos ministères, et non des voleurs, des trompeurs, des usurpateurs, des sorciers, des mystiques, ou des vendeurs d'illusions. Apprends-nous à les reconnaître, Seigneur, et à rejeter ceux qui ne viennent pas de toi. Merci parce que tu vas nous aider. Et c'est pourquoi la radio est là. Et à travers la radio, nous écoutons la parole de Dieu. Merci Seigneur parce que tu vas ouvrir nos yeux au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous s'attache à Jésus-Christ. Parce que c'est lui la pierre angulaire. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons soit bâti sur Jésus-Christ. Que même dans nos églises, que Jésus soit au centre de toutes choses. Parce que c'est lui la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. Et tous ceux qui rejettent Jésus-Christ, qui pensent réussir dans leur vie, ils ne peuvent rien faire. Si tu connais quelqu'un qui s'attache aux choses de ce monde et qui rejette Christ, prie pour lui aussi, pour qu'il puisse comprendre que c'est Jésus qui est la pierre angulaire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel, là, mon Dieu et mon Père, j'ai soif de ta présence, car tu es le divin chef de ma foi. Parce que dans ma faiblesse immense, qu'est-ce que je ferais sans toi? Parce que chaque jour, chaque heure, Père éternel, j'ai besoin de toi. Jésus-Christ, viens et demeure auprès de moi. Car sans toi, Jésus, je ne suis rien, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Nous ne sommes rien, nous sommes incapables et limités. Père éternel, merci parce que par Jésus-Christ, tu as eu pitié de moi. Tu m'as tiré des ténèbres. Moi qui étais dans les liens de l'aveuglement, de l'ignorance. Moi qui étais sous l'emprise de l'ennemi, qui était attaché à toute forme de péché. Tu as étendu ta droite puissante pour me secourir en Christ. Merci Père éternel pour la lumière de Christ qui a jailli dans mon cœur et par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, je suis sauvé, je suis libéré et je prie Seigneur que je puisse m'attacher à ce Jésus chaque jour, que chaque jour Jésus-Christ soit notre force, notre appui, que chaque jour tout ce que nous voulons entreprendre, Jésus soit au centre, tout ce que nous voulons réaliser, faire, Jésus soit au début et à la fin. Père, nous prions que tu te révèles aussi à toutes ces personnes qui ne connaissent point Christ, afin que comme moi, tu les sauves, tu les gardes et qu'ensemble, un jour, nous puissions nous unir autour de Christ à l'église et dans nos maisons pour louer, adorer, glorifier Jésus-Christ, notre libérateur, notre salut, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu vivant Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ pour ton amour que tu as manifesté pour moi et pour quiconque espère en toi en ce jour. Merci Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je suis Madame Lago Rose. Je suis venue pour rendre grâce à Dieu pour la réussite au baccalauréat de ma fille en France. Donc je suis venue dire merci au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons